Travailler la compétence, interpréter une transformation chimique. Nous utiliserons au cours de cette vidéo une citation du père de la chimie moderne, Antoine Lavoisier, qui est la suivante. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Cela signifie qu'au cours d'une transformation chimique, on doit avoir le même nombre d'atomes de chaque nature dans les réactifs et dans les produits. Nous équilibrerons le bilan de la combustion du carbone, puis celle du méthane. Lors de la combustion du carbone, le carbone réagit avec du dioxygène pour former du dioxyde de carbone. Voici la représentation moléculaire de la combustion du carbone. Cette équation doit respecter la conservation des atomes, c'est-à-dire qu'au cours d'une transformation chimique, on doit avoir le même nombre d'atomes de chaque nature dans les réactifs et dans les produits. Ainsi, il doit avoir autant d'atomes de carbone dans les réactifs que dans les produits, et autant d'atomes d'oxygène dans les réactifs que dans les produits. Pour vérifier si la conservation des atomes est bien vérifiée, comptons le nombre d'atomes de carbone, puis d'oxygène, parmi les réactifs, puis parmi les produits. Comptons le nombre d'atomes de carbone parmi les réactifs, puis parmi les produits. Parmi les réactifs, nous comptabilisons un atome de carbone. Parmi les produits, nous comptabilisons un atome de carbone dans la molécule de dioxyde de carbone. Nous constatons qu'il y a autant d'atomes de carbone dans les réactifs et dans les produits. Comptons le nombre d'atomes d'oxygène parmi les réactifs, puis parmi les produits. Parmi les réactifs, nous comptabilisons 2 atomes d'oxygène. Parmi les produits, nous comptabilisons 2 atomes d'oxygène dans la molécule de dioxyde de carbone. Nous constatons qu'il y a autant d'atomes d'oxygène dans les réactifs et dans les produits. La loi de conservation des atomes est bien vérifiée. L'équation est dite équilibrée. Lors de la combustion du méthane, le méthane réagit avec du dioxygène pour former du dioxyde de carbone et de l'eau. Cette équation doit respecter la conservation des atomes, c'est-à-dire qu'au cours d'une transformation chimique, on doit avoir le même nombre d'atomes de chaque nature dans les réactifs et dans les produits. Ainsi, il doit avoir autant d'atomes de carbone dans les réactifs que dans les produits, autant d'atomes d'hydrogène dans les réactifs que dans les produits, et autant d'atomes d'oxygène dans les réactifs que dans les produits. Pour vérifier si la conservation des atomes est bien vérifiée, je vous invite à compter le nombre d'atomes de carbone, d'hydrogène, puis d'oxygène parmi les réactifs, puis les produits. Commençons par compter le nombre d'atomes de carbone parmi les réactifs, puis parmi les produits. Parmi les réactifs, nous comptabilisons un atome de carbone dans la molécule de méthane et aucun dans la molécule de dioxygène, ce qui nous fait un total d'un atome de carbone dans les réactifs. Parmi les produits, nous comptabilisons un atome de carbone dans la molécule de dioxyde de carbone et aucun dans la molécule d'eau, ce qui nous fait un total d'un atome de carbone dans les produits. Nous constatons qu'il y a autant d'atomes de carbone dans les réactifs et dans les produits. Comptons maintenant le nombre d'atomes d'hydrogène parmi les réactifs puis parmi les produits. Parmi les réactifs, nous comptabilisons 4 atomes d'hydrogène dans la molécule de méthane et aucun dans la molécule de dioxygène, ce qui fait un total de 4 atomes d'hydrogène parmi les réactifs. Parmi les produits, nous comptabilisons aucun atome d'hydrogène dans la molécule de dioxyde de carbone et 2 atomes d'hydrogène dans la molécule d'eau, ce qui fait un total de 2 atomes d'hydrogène. Nous constatons que le nombre d'atomes d'hydrogène dans les réactifs et dans les produits n'est pas égal. La conservation des atomes n'est donc pas vérifiée. Afin qu'elle soit vérifiée, ajoutons une molécule d'eau afin d'obtenir 4 atomes d'hydrogène parmi les produits. Ajouter une molécule d'eau revient à multiplier par 2 le nombre de molécules d'eau. La conservation des atomes est maintenant vérifiée pour les atomes d'hydrogène. Enfin,
Comptons le nombre d'atomes d'oxygène parmi les réactifs, puis parmi les produits. Parmi les réactifs, nous comptabilisons aucun atome d'oxygène dans la molécule de méthane et 2 atomes d'oxygène dans la molécule de dioxygène, ce qui fait un total de 2 atomes d'oxygène parmi les réactifs. Parmi les produits, nous comptabilisons 2 atomes d'oxygène dans la molécule de dioxyde de carbone et 1 atome d'oxygène dans la molécule d'eau, ce qui fait un total de 2 atomes d'oxygène pour les 2 molécules d'eau, donc un total de 4 atomes d'oxygène pour les produits. Nous constatons que le nombre d'atomes d'oxygène dans les réactifs et dans les produits n'est pas égal. La conservation des atomes n'est donc pas vérifiée. Afin qu'elle soit vérifiée, ajoutons une molécule de dioxygène afin d'obtenir 4 atomes d'oxygène parmi les produits. Ajouter une molécule de dioxygène revient à multiplier par 2 le nombre de molécules de dioxygène. La conservation des atomes est maintenant vérifiée pour les atomes d'oxygène, mais aussi pour les autres atomes. L'équation est maintenant équilibrée. Pour conclure, retenons qu'au cours d'une transformation chimique, les molécules des réactifs se cassent et les atomes se réarrangent pour former des molécules nouvelles constituant les produits. Les atomes présents dans les produits sont de même nature et en même nombre que les réactifs disparus.